Comment ça? Votre sac est trop lourd? Vous n'arrivez pas à crapahuter, vous n'arrivez pas à grimper, vous n'arrivez pas à ramper sous les décombres? Je comprends votre problème. C'est vrai qu'avec un sac, c'est un peu compliqué d'escalader des murs, entrer dans des granges, dans des sous-sols, ramper sous des véhicules, parce que le sac, ça s'agrippe à tout. Admettons qu'on soit en situation de survie ou en situation de crise, ou en pleine guerre. Vous avez un sac, si vous voulez passer quelque part, là il est encore assez petit, mais si vous avez un gros sac, ça peut devenir vite compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il y a peut-être une solution, du moins un moyen alternatif. Le sac, c'est bien quand on doit faire des treks, quand on doit avancer, faire de longues distances, et quand on doit porter toutes nos affaires sur le dos pour un bivouac, ou amener des vivres ou de l'équipement. Mais c'est vrai que si on part du point de vue où on est en état de survie, on doit être discret, on doit se faufiler, on doit être rapide, être libre de nos mouvements, il va quand même falloir quelque chose d'un peu plus furtif. Donc l'alternative, ce serait un gilet de combat ou un gilet tactique. On dit tactique, mais en fait c'est un gilet de combat tout simplement, pour pouvoir y stocker du matériel utile pour nos excursions, prise d'informations, récupérer des vivres, récupérer quelqu'un, des choses rapides. Donc je vais vous montrer ce que j'ai moi. Ça c'est mon sac, c'est un sac de combat. En gros c'est un sac qu'on va emmener pour faire des grands déplacements. C'est un bon sac, 40-45 litres, il a quand même une grosse contenance. On va laisser tomber le sac parce que on n'arrive pas trop à se faufiler. De toute façon à la fin de la vidéo je vous montrerai un petit exemple. On va faire 2-3 petites cascades, rien de très passionnant mais en tout cas qui vous prouvera que le sac peut être un handicap, là où le gilet peut être un peu plus pratique. Donc celui-là on le met de côté pour l'instant. J'ai ici plusieurs sortes de gilets. J'ai celui-là, celui-là et encore un autre qui est là, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous avez plusieurs styles de gilets. Vous avez les gilets déjà qu'on peut changer, on peut améliorer. C'est pas un gilet total, c'est plus une sorte de sac à dos, mais en version molle. Ou mollet, molly, dites-le comme vous voulez, je m'en fous. L'essentiel c'est qu'on sache ce que c'est. Celui-ci fonctionne de cette manière-là. Vous le portez comme un sac à dos, vous le fermez bien. Ça se porte comme ça, c'est très très fin. Et l'avantage de ce genre de gilet, c'est qu'on peut y mettre sur les côtés des petites sacoches. Donc quand je dis sacoche, ça peut être soit des petites sacoches comme celle-ci, où on peut mettre individuellement, pourquoi pas, un couteau multifonction. On le met dedans, hop. Et ensuite, on vient le fixer très simplement. Voilà, comme ça vous avez déjà un couteau qui est prêt à l'emploi. Ensuite vous pouvez très bien mettre par exemple le Easy. C'est un peu badass, hein, ça fait un peu gros comme équipement. Mais en tout cas c'est possible. Vous pourrez courir avec sans problème. Hein. Ça fait vraiment partie de vous. Après c'est sûr que pour ce qui est du reste du matériel, vous allez être très limité. Par exemple une trousse à pharmacie, je ne sais pas où je vais la foutre. Alors heureusement il existe des petites trousses comme celle-ci, avec un petit clip dessus, comme vous pouvez le voir là. Et ça vous pouvez le mettre par exemple autour de la ceinture. Et comme ça, vous avez une trousse à pharmacie en plus à disposition. Rien ne me bloque. Je peux grimper sur quelque chose. Je peux escalader quelque chose. Je peux passer entre deux obstacles. Comment on va faire si on part pour plus longtemps et qu'on a besoin de boire? Parce que là, la gourde, ça devient compliqué. On peut aussi ajouter une petite poche d'adaptation. Une gourde militaire, par exemple. Ça rentre dedans. Ça se referme. Et là, pareil, on le fixe sur le côté. Je vais le faire, comme ça, vous le voyez. Donc voilà, on a une gourde, une pharmacie, un gros couteau, un objet multifonction qu'on va remplacer par une lampe de poche par exemple. Celle-ci. Bien sûr, il y a tout type de forme de pochette, hein, toute taille. Vous voyez, avec ça, tout est faisable. On peut peut-être un truc pour communiquer. On prend une radio, elle se fixe. Après, il ne faut pas commencer à faire des cascades où vous risquez de la déglinguer. Ou bien vous la mettez dans une pochette que je vais vous montrer sur l'autre gilet. Et on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le gilet, on va dire, le plus simple. Ça ressemble un petit peu au breulage militaire. Alors, je vous montre pas un breulage militaire parce que, bon, pour l'avoir porté pendant des années à l'armée, je peux vous dire que c'est la pire des choses qui existent, le breulage militaire. Ça bouge dans tous les sens, c'est gênant, ça gratte, ça fait mal sur les épaules quand vous avez du poids. Franchement, c'est mal foutu. En plus, les poches, t'as les chargeurs qui se baladent dans tous les sens. Ton équipement, il se barre, donc je déconseille fortement le breulage militaire. Mais là, par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus polyvalent. Donc voilà, on a un petit gilet comme ça qui peut être polyvalent. Vous mettez ce gilet, par exemple, dans votre sac. Et à côté, vous mettez tout votre bivouac dedans et vos ressources dedans. Vous posez votre sac en dessous de feuillage, de branches, d'un container. Vous vous démerdez pour planquer votre sac quelque part. Vous partez juste avec ça.
pour être au maximum efficace. Et on va passer au deuxième, le gilet militaire. Le gilet qui se porte vraiment comme un gilet de chasse presque. Hein. Donc celui-là, je l'ai acheté pendant que j'étais encore au régiment et il était homologué pour le combat. Donc on m'a dit, tu peux le porter pour le combat. Voilà, il y a d'autres gilets qui n'étaient pas autorisés pour le combat. Qu'est-ce qu'on a? On a deux énormes poches. Pour vous dire, je passe presque dans mon dos là. Je peux mettre des grosses... voilà. J'ai une trousse à pharmacie. Bon, bien sûr, on a une grosse boule ici, mais en tout cas, c'est possible. On peut aussi y ajouter une petite gourde ici, des affaires là. Je vais vous faire bref parce que c'est un peu la même chose que l'autre, hein, sauf que le gilet est différent. Et puis la radio, c'est pareil. Hein. Vous pouvez la mettre ici. Voilà, et pareil pour les petites poches, vous pouvez les foutre partout. À l'arrière, vous avez une petite poche. Je sais pas si vous voyez bien. Mais vous avez une poche pour mettre un camelback. Elle va jusqu'au bout. Hop hop hop, Johan, tu dis pas tout là. Regarde. Sur le premier gilet, il y a aussi une poche pour le camelback. Qui fait toute la profondeur du gilet. Et voilà, vous pouvez le mettre dedans. Et comme ça, quand vous le mettez, vous avez dans le dos votre roue. Et là, vous pouvez mettre jusqu'à 2 litres sans problème. Hein. Donc le gilet militaire, très bien. Beaucoup de fonctions. Mais moi, je suis pas fan. Après, chacun ses choix. Hein. Comme dit, si je fais ces vidéos, c'est pour que vous donniez votre avis, que vous voyez un petit peu le matos et que vous demandiez si c'est fait pour vous. On va passer au dernier gilet qui pour moi est le gilet le plus abouti. C'est le gilet de combat style porte-plaque. Alors il est très lourd parce qu'il y a 2 plaques dedans. Ça s'enfile comme ça. Le petit inconvénient c'est ça. Alors que les autres, on peut les enfiler comme ça. Pour le fixer, on soulève ça. On va chercher les velcro qui sont là. On fixe assez serré. Et on fixe encore plus serré. Là, je suis bien. Là, c'est vraiment compact. Moi, ce que j'adore dans ce gilet, c'est que, bon, déjà, vous êtes protégé. Hein. Là, mon cœur est protégé, mon dos est protégé. Petit plus, j'y ai rajouté une petite poche dans le dos que vous pouvez voir. Cette petite poche, c'est mon camelback. Il est très très fin. Bon, on est quand même un peu plus épais que sur les autres gilets, hein, vu qu'il y a les plaques et le camelback. Mais en tout cas, il est quand même beaucoup plus fin que si vous aviez un gros sac sur le dos. Et vous avez une multitude de poches accessibles, possibles. Voilà, bon, non, ça c'est pour les chargeurs, mais rien ne vous empêche de mettre... là, je vais mettre la lampe de poche. Ça, c'est une poche dédiée à la radio. Ce style de poche-là, vous allez voir, c'est un truc pour éviter de perdre sa radio quand vous crapahutez. Bon, vous ne le mettez pas là. Hein. Si le mec d'en face s'arrête, vous faites un petit nettoyage des narines et c'est réglé. Hein. Vous le mettez... Calme-toi, Michel. Celui-là, c'est un des gilets les plus efficaces pour moi. Et puis surtout, ben, vous êtes protégé, c'est ça le plus. Hein. Celui-là, je l'ai utilisé, j'ai fait du déplacement avec, j'ai couru avec, j'ai escaladé, j'ai rampé. Je peux vous dire que vous pouvez tout faire avec. Un peu plus lourd, forcément, plus épais aussi, mais au moins qui fait son taf et qui vous protège en plus de ça. Le petit truc qui est vraiment important sur n'importe quel gilet. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Si vous n'avez pas ça sur un gilet, oubliez ce gilet. C'est qu'il n'a pas été bien pensé. Si vous n'avez pas sur tous les gilets la petite poignée qui est à l'arrière de votre gilet de combat, cette poignée-là, sur le gilet OPEX, elle est là, on la voit bien. Et sur le gilet tactique urbain ou force de l'ordre, elle est là. Si vous n'avez pas cette poignée sur un gilet, ne le prenez pas. C'est la poignée qui va peut-être vous sauver la vie. Si vous êtes en état de choc, vous êtes par terre, vous avez pris une balle, vous êtes en train de vous vider vos sangs, vous êtes bloqué sur une zone de conflit ou une zone de tir, votre coéquipier peut vous choper par cette poignée et vous extraire très rapidement de la situation. Cette poignée est très importante. Elle sert aussi, certes, à fixer son gilet sur un cintre ou sur un crochet, mais c'est pas son but premier. Son but premier, c'est de vous sauver la vie. Je pense qu'on a fait le tour des gilets. Est-ce qu'on n'irait pas les tester dehors? Et on va voir si vraiment ça nous facilite la vie par rapport à un sac. Allez, on va dehors. Bon, nous voilà sur le terrain. Bon, j'ai mis la polaire parce qu'il fait 2 degrés, hein, la voiture est complètement gelée. Je vais l'enlever pour l'exercice. Mais sachez une chose, sur tous les gilets que je vais présenter maintenant, donc les 3 gilets plus le sac, il y aura toujours la même chose à l'intérieur. Une trousse à pharmacie, une lampe de poche, le couteau de combat, le camelback avec 1 litre d'eau dedans, une boussole, du Chatterton, des barres de céréales, de quoi faire du feu et des mouchoirs. Donc c'est vraiment le kit complet où il faut chercher quelque chose de rapide, mais on verra avec le sac si c'est mieux ou pas. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un petit mirador. Et ce mirador va pouvoir nous permettre de faire le test déjà de l'escalade. On va monter sur le toit et on va voir
si c'est plus simple avec le gilet tactique et le strict nécessaire d'expédition, ou si c'est plus simple avec le sac. Alors certains me diront, tu portes un gilet tactique, tu peux très bien mettre un sac par-dessus. Ah ben, si vous mettez des choses comme ça sur les bretelles, ça va être très difficile de mettre le sac. Comme ça, je préfère vous le dire tout de suite. Voilà, donc on va essayer d'escalader ça. Il y a un bon... il y a 1m80. Donc c'est parti. On va tester déjà avec le gilet noir, le petit, bien fixé, bien au corps. On va voir si c'est bien. J'essaie de pas l'arracher. Ok. On va éviter de monter trop dessus parce que je sais pas si c'est encore fiable. Test réussi. En descendant, j'ai le couteau qui s'est un peu accroché à la bordure. Mais c'est pas trop grave parce que j'ai réussi à le faire glisser dessus. On passe au gilet de combat militaire. Beaucoup plus lourd. Grosse trousse à pharmacie. Toujours le couteau, la lampe de poche. Et là-dedans j'ai mis le pack où il y a chatterton, de quoi faire du feu, des mouchoirs, de quoi manger. Et bien sûr on a toujours le camelback à l'arrière, rempli d'eau. C'est parti, on va en chier. Je me sens un peu moins habile avec ça. Ah putain, je ne peux pas passer. Ok, j'ai réussi mais avec un peu plus de mal. Le couteau. Oh putain, celui-là était chiant. Je sais pas si c'est parce que j'ai tout mis dans la poche là et là, mais en tout cas c'était vraiment chiant de se hisser. Mais bon, il a fait le taf. On va passer au troisième gilet. Donc cette fois-ci la radio elle est devant, hein. Je l'ai mis sur l'avant parce qu'avant elle était dans les poches. C'est vrai que pour l'accessibilité c'est quand même mieux de l'avoir sur le gilet et pas à l'intérieur. Alors là pour ouvrir avec le Easy. Donc on a tout, hein. Easy, lampe de poche, PMR, kit, trousse à pharmacie. Donc celui-là je pense que je vais avoir un peu plus de mal à escalader, mais ça me protège beaucoup plus. Si jamais je tombe, si jamais je passe un mur où il y a des obstacles dessus, genre du verre, du barbelé, ça peut me protéger. Bon, j'y arrive, mais putain imaginez. Et là pour descendre, si j'avais pas un appui avec les pieds. Après je dis pas que ça marche pas, ça marche. On peut grimper avec ça. Voilà, il suffit d'avoir quelque chose dans les bras, d'avoir quelque chose de plus solide aussi qu'un bois pourri que vous avez là-haut. Mais ça marche, on peut très bien escalader avec ça. Après c'est sûr que c'est plus compliqué qu'avec le gilet noir. Et un petit peu plus compliqué qu'avec le gilet vert. En fait, plus vous avez de protection, plus ça devient compliqué d'escalader. Et plus ça devient lourd. Celui-là c'est vraiment le plus lourd. On va voir maintenant avec le sac. Donc là, tout est dedans. Easy, bouteille d'eau, kit de secours, le petit kit, la lampe de poche et la radio. Mais on n'a plus rien devant. Ah ouais, là c'est beaucoup plus simple. Hein. Et pour descendre, même pas besoin de poser les pieds. Je glisse tout seul, puisque j'ai rien devant. Le sac pour grimper, c'est beaucoup mieux que le gilet, parce que vous n'avez rien devant pour vous gêner. Deuxième test, tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, on est ici près de notre ami, le passage étroit. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire passer tous les équipements, mais à vide. Pour que tout le monde soit à égalité, le sac sera vide, il n'y aura rien dessus, rien sur les côtés. Les gilets seront à vide, il y aura juste le gamelback, parce que pour moi le gamelback c'est universel, on a tous à peu près le même gamelback. Hein. Et la même chose qu'il y aura aussi, c'est le PMR, parce que pour moi le PMR aussi c'est un peu universel. C'est un clip derrière, à peu près la même taille. On va se baser sur le UV5R, ok? Et pareil pour celui-là, toujours le gamelback, mais rien dedans. Et il y aura juste le UV5R qui sera dessus. Et évidemment pareil pour le gros avec les plaques. Donc là par contre le gamelback il est à l'extérieur, hein, vous avez vu. Mais il sera vide aussi et il y aura juste le baofeng qui sera devant. Et pour le sac, eh ben, on va tout simplement mettre le baofeng dedans parce que c'est un sac.
Donc on le met dedans. Allez, on part pour le test et on va voir ce que ça fait le franchissement de la partie étroite. C'est parti. On commence par le gilet noir. Keine Problem. Super. Donc là ça passe sans problème. On va tester maintenant le gilet vert. Le petit Baofeng, on le met là. Hop, et c'est parti. Alors celui-là j'ai l'impression que c'est encore plus simple. J'ai l'impression d'avoir quasiment pas touché l'arbre. Vous allez me dire ouais mais on peut les mettre sur l'épaule, on peut les mettre sur le côté. Non non, je veux que ce soit égal pour tous les gilets. Je veux que tous les gilets soient vraiment adaptés pareil. Allez c'est parti. Je suis coincé. Oh putain. Wow. Attends pas. Il passe pas. Putain, il passe et je fais. Oh putain. Donc, tu vois, je me fais tirer dessus. Et le seul passage c'est ça. Je suis presque mort. Hein. Donc. Ah celui-là il marque pas beaucoup de points là-dessus. Hein. Ça y est, on passe au sac. On va voir la différence. Dedans, il y a un Gamelbak et il y a ma radio. Oh putain. Alors là, par contre, c'est pareil. Tu risques de te faire plomber et en plus t'es pas protégé là, à moins que tu aies une plaque dans le dos. Pas très efficace pour les franchissements d'obstacles étroits. Prochain défi, ramper sous quelque chose. Voilà un obstacle que nous en tant que militaires on adore. Ici on a une petite barre magnifique, n'est-ce pas? Avec une petite hauteur de, on va dire, 35 cm. Bon, je vais déjà le faire à nu pour que vous voyez un petit peu la différence. Voilà. Rapide, efficace et pas cher. Allez, on passe au gilet noir. Alors bien sûr, évidemment, la radio, elle, ça va être compliqué de la laisser là. Je vais plutôt la mettre en main. Comme ça, je vais la protéger. Et si jamais je dois communiquer, je peux toujours. Sans problème. Gilet vert. Toujours la même chose avec le PMR hein, dans la main. Sans problème. Toujours le même principe. Ah putain, ça passe pas. Je vais essayer de passer autrement. Je vais essayer dans ce sens. Ok, ça passe. Ça passe quand on s'appuie sur le dos. Et tu perds du temps. Toujours le même principe. Ça passe pas. Est-ce que sur le côté ça passe? Ça passera. Voilà, ça passe. Le petit dernier test que vous attendez tous, si je le sais, je sais que vous attendez ça, c'est le saut avec roulade. Vous aimez bien me voir souffrir. Hein. Toujours avec les gilets à vide, juste le PMR, comme ça, on est tranquille. Bon, comme vous pouvez le voir, ici, on a une petite souche qui va nous permettre une petite cascade. On va sauter au-dessus tout simplement et faire une roulade pour voir comment se comporte le gilet. Alors, je vous avoue que je suis un peu inquiet parce que c'est des Gamelbak dedans et que j'ai peur qu'avec la roulade il explose et que bon, je suis déjà trempé en soi, mais bon, une petite douche par 2 degrés, c'est pas ouf.
la poche n'a pas explosé, donc c'est cool. On va passer au gilet vert. Ok. J'ai pas l'impression qu'il ait explosé. Bon, c'est bien, toujours en état. Ça m'a pas trop gêné. Celui-là, j'ai un peu plus confiance par rapport au choc. Ah bah tu vois, je me sens beaucoup plus protégé là. Là, j'ai rien eu dans le dos. Aucune douleur. Contrairement à avant. Donc, nickel pour les sauts. Après, c'est sûr que si tu mets du matos dessus, ça va être différent. On passe au sac à dos. Celui-là, il fait mal par contre. Il fait mal parce que, comme vous êtes surélevé par rapport au sac, les épaules, les pieds, le bassin tombent plus bas. Avec les autres, vous épousez la forme du sol quand vous arrondissez. Vous voyez? Là, si je fais une roulade, ça me flingue l'épaule parce que c'est l'épaule qui prend tout. Alors qu'avec les autres, c'est l'arrondi du gilet qui prend tout. Donc le sac, c'est vraiment pas bon pour faire des roulades. Donc si jamais vous devez traverser un truc, le casser une vitre et faire une roulade sur le sol, le sac, vous allez douiller à mort. Le meilleur, c'était le gilet porte-plaque pour faire les roulades. Donc vous voyez, chaque élément trouve sa force quelque part. Le sac, c'est bon pour escalader. Le gilet porte-plaque, c'est pas bon pour se faufiler, mais c'est bon pour faire des roulades. Et les autres gilets sont bons pour faire des roulades, mais pour escalader, ça va être vite chiant si vous avez du matos devant. Par contre, le vert, vous pouvez mettre le matos dans les poches. Ça va vite devenir très épais. Voilà, donc, pour résumer, les gilets, c'est très efficace, c'est très léger, compact. On peut amener beaucoup d'affaires qu'on peut sortir rapidement. Si on doit se battre rapidement, on peut sortir le couteau. Si on doit sortir une lampe de poche ou la radio, ça peut être très rapide. Si on reste debout, si on doit juste courir et se mettre un petit peu accroupi, le gilet de combat, c'est vraiment l'idéal. Que vous preniez le porte-plaque ou les deux gilets, c'est l'idéal. Un sac va être un peu plus contraignant si jamais vous devez vous plaquer contre un mur ou si jamais vous devez vite passer sous une voiture. Le gilet n'aura pas ce problème-là. Tout dépend après de l'épaisseur de votre gilet. Le porte-plaque est quand même beaucoup plus épais, mais vous protégera si jamais vous faites tirer dessus. Le porte-plaque a le velcro, donc il n'est pas très discret, et il s'enfile par le haut. Mais il y a des porte-plaques qui sont avec clips que vous pouvez adapter. Il se clipse même sur le côté, donc ça peut aller très très vite. Le gilet de combat vert, vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans. En plus des fixations molly, par rapport au gilet noir, vous pourrez mettre que des petites choses sur les bretelles et beaucoup de choses dans le dos. À vous de voir ce que vous allez en faire. Pour ce qui est des acrobaties, escalade, franchissement d'obstacles en rampant ou étroit, les gilets de combat sont beaucoup plus utiles s'ils ne sont pas trop chargés. Donc à vous de voir aussi ce que vous allez mettre dessus. Les poches, il y en a des milliers qui existent. Vous trouverez forcément ce qui vous plaira. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les gilets par rapport au sac. Est-ce que le sac reste votre choix d'expédition? À vous de voir. Pour moi, en tout cas, si jamais je dois partir une nuit pour aller relever des informations ou prendre des vivres, je vais prendre le gilet noir parce qu'il aura un camelback, tout à disposition rapidement. Donc la lampe de poche, le couteau. Voilà. Et en plus pour monter les murs, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est mon avis. Faites le vôtre. Puis on se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!